Le bal des hostilités contre Nicolás Maduro, c'est le Premier ministre socialiste espagnol qui l'a ouvert tôt ce lundi matin. Le gouvernement espagnol annonce reconnaître officiellement le président de l'Assemblée du Venezuela, M. Guaidó, comme président en charge du Venezuela. Le but est de convoquer des élections le plus tôt possible, des élections libres, démocratiques, avec des garanties et sans exclusion. Dans la foulée de Madrid, Londres, Berlin, Paris et d'autres capitales européennes mettent à leur tour leurs menaces à exécution après le rejet de leur ultimatum par un Nicolás Maduro toujours aussi offensif. Nous n'acceptons l'ultimatum de personne. C'est comme si je disais à l'Union européenne, je te donne 7 jours pour reconnaître la République de Catalogne et si tu ne le fais pas, nous allons prendre des mesures. L'intransigeance à l'égard du chef de l'État vénézuélien pose question bien au-delà de son propre camp. La France notamment, qui avait mis en doute la véracité des résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo, avant de reconnaître le nouveau président, est accusée de faire 2 poids, 2 mesures. Sur l'élection dans la République démocratique du Congo, il s'agissait d'une élection en cours qui s'est achevée finalement par une espèce de compromis à l'africaine. Par contre, sur le Venezuela, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une crise majeure, avec des risques de violence. Et là, nous demandons qu'il y ait une vérification démocratique. Sans surprise, Moscou, un des principaux alliés de Nicolás Maduro, dénonce une ingérence de l'Union européenne, une union loin d'être unanime. Seule la moitié des États membres a pris officiellement parti pour l'opposition vénézuélienne et l'Italie s'oppose catégoriquement à une déclaration commune.